Ouais, de retour les amis pour cette journée de brocante, ça y est, c'est lancé avec l'intro de tout à l'heure, bref, voilà. Très déçu de cette journée, je pensais trouver, enfin, pas penser trouver, mais je pensais qu'on allait avoir beau temps déjà d'une. Vous voyez, c'est pas trop le cas, il est bien nuageux, il a plu ce matin. Je suis assez déçu de cette journée et en vrai, si ça continue comme ça, surtout avec les prix que je rencontre dans les brocantes, autant que je retourne dans la région parisienne, parce que la région parisienne, j'arrive à trouver des choses hyper intéressantes. Vous l'avez vu il y a un mois, une super journée sur une brocante du 78 où je me suis vraiment régalé. En même temps, j'avais un vendeur qui s'y connaissait pas trop et qui faisait vraiment des bons trucs. Ou alors, si, il s'y connaît, mais il sait très bien que en fait, tu mets ces prix-là en brocante, ça sert à rien parce que les gens ils se déplacent pas pour rien. Bref, en tout cas, j'ai pas eu d'excellents lots pour cette journée. Je trouvais une PS1 en boîte avec un jeu. Alors, ouais, il y avait vraiment pas grand-chose. Ça va durer tout quand même. Premièrement, il y a une dame qui sort tout un tas de jeux PS1 et PS2 avec la PS1 en boîte. Et malheureusement, elle les a fait faire expertiser, entre guillemets. Je sais pas par qui, mais elle les a fait faire expertiser. Je veux bien, mais en vide-grenier, tu vends en vide-grenier, tu fais des prix vide-grenier. Tu fais pas des prix vintage. Et j'étais avec un gars et il était tout comme moi. On se déplace pas pour des prix comme ça sert à rien. Si ça vaut tant, vendez sur internet, on achètera sur internet. Et se déplacer en vide-grenier, parce que en fait c'est juste la définition qu'on demande à respecter. La définition d'un vide-grenier, c'est censé être vendre pour se débarrasser, c'est pas censé être vendre pour se faire du chiffre. Ça sert à rien. Si vous voulez faire du chiffre, allez sur les sites internet, vendez sur les sites internet, vous verrez, il y a des gens qui vont acheter, c'est sûr. Même moi de même. Mais là, à ce compte-là, ça sert à rien d'aller sur les sites marchands. Excusez-moi, ça sert à rien d'aller en brocante pour voir des prix comme ça. Je rencontre l'autre gars qui vend encore son petit loup Game Boy de merde là. Juste parce qu'il y a le slug Game Boy avec. Apparemment, il en avait deux cette fois-ci. 150 balles, mais qui a 150 balles? Qui a putain de 150 balles? Sans déconner. En brocante, un autre gars qui a une SNES, un lot SNES, dans ce lot SNES, jeu sans séparer, tu peux pas les avoir séparément, il est le lot de 200 balles. Et ça reste pas forcément, ça s'en va jamais. C'est des prix, c'est les prix qu'on pratique sur internet. Là en fait on se déplace, on retire de l'argent de notre compte pour voir les mêmes prix qu'on a sur Vinted. Autant acheter sur Vinted et de pas se déplacer. Bref, pas grand chose. Je suis déçu de cette journée. Si j'avais su, je serais encore allé sur Paris, enfin, sur la région parisienne. Je pense que la région parisienne m'aurait beaucoup plu. Ouais, vous voulez faire des vrais vide-greniers, il n'y a pas grand chose quoi. Parce que la région parisienne, c'est pas des vrais vide-greniers. Si, il y a pas celle de lundi dernier, du lundi de Pâques, c'était un vrai vide-grenier dans le 91. Sinon, le reste, c'est beaucoup de ventes de professionnels, d'antiquaires, etc. Enfin bref. Voilà. Tac. Ouais, donc ce que j'ai trouvé, c'est une PS1 en boîte avec un Dino Crisis pour 40 balles. J'ai eu 3 jeux Game Gear en loose pour 12 euros, je sais pas les titres. Je parle de... Enfin voilà. J'ai voulu les prendre. Je trouvais un Mario Party Island Tour en Nintendo Select en plus pour 3 euros. Un jeu 3DS à 3 euros, c'est vraiment très bien. J'ai trouvé quoi d'autre? 2 jeux Xbox One à 7 euros. C'était un Monopoly Collection, mais il me semble
semble avoir déjà, il y a un Dead Racing 3 pour 7 € les deux. Ouais, et après, bah, c'est tout, quoi. C'est tout. J'ai deux autres jeux, un jeu PSP, un Lemmings et un Code de la route sur Switch pour 7 € les deux. Et ensuite, bah, le dernier, c'était un jeu d'entraînement, un jeu de réflexion sur PSP à 1 €. Voilà. Donc bref, on m'appelle, je vous dis à tout à l'heure pour le compte rendu. Merde. Ouais, rebonjour à tous. Donc, de retour de ces retours de vide-grenier. J'ai fait 7 brocantes, 7 vide-greniers et bon, pas grand-chose, forcément au fur et à mesure, plus on va dans les brocantes, moins il y a de choses, forcément on prend le reste. Après des fois on sait jamais si on tombe sur, des choses qui sont probablement chères le matin, qui partent pas le matin parce que c'est trop cher et que soit on peut facilement négocier, soit, bah, la personne elle a directement baissé le prix parce que ça partait pas, elle voulait que ça parte, on sait jamais. Soit c'est souvent des cas où des gens demandaient tôt le matin, on leur a peut-être répondu oui, mais ils sont pas restés et nous, bah, quand ça arrive, bah, on peut prendre le reste. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais voilà, donc première brocante sur Logron, dans le 28, au nord de Châteaudun. Début de brocante assez compliqué, puisque il a commencé à pleuvoir dès le matin à 5h30. J'étais déjà là-bas à 5h30. Alors c'est bizarre, sur Bric-à-Brac, ils indiquaient que ça a commencé à s'installer à 4h30. Je m'en doutais que c'était faux. Ça commençait plutôt vraiment à s'installer vers 6h, 7h. On va commencer par un achat gag. J'avoue, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est de l'high-tech. J'ai pris parce que c'était vraiment pas cher. Et pour les boîtes, je trouve que les boîtes vraiment super nickel. Pour 5 € pièce, 10 €, je trouve deux iPhone 5S avec des boîtes dans des excellents états. Les iPhones sont bien à l'intérieur. Voilà, j'en ai deux. Pour 5 balles pièce des iPhones, des vieilles générations. Je les ai prises pour les boîtes, hein, je vous avouerai. Il me semble que ça vaut une bonne vingtaine d'euros les iPhones. C'est pas des trucs qui valent hyper cher. Mais je les ai pris pour les boîtes, parce que les boîtes elles étaient vraiment en très très bon état. Voilà. Donc on tourne sur la brocante et on commence à tomber sur une dame qui vendait énormément de jeux PS1 et PS2. Malheureusement, elle les avait fait expertiser par des professionnels. Donc voilà, après, elle les vendait au prix à quasi internet. J'étais avec une autre personne ce matin-là. Et on était tous les deux d'accord pour dire que quand on vend en vide-grenier, ça sera toujours le cas, quand on vend en vide-grenier, c'est pas pour qu'on achète à des prix Vinted, Le Bon Coin. Sinon, ça sert à rien de se déplacer. Autant qu'on aille commander directement sur les sites. Voilà, on ne gaspille pas notre dimanche, etc. Si on va faire les brocantes le dimanche, c'est pas pour avoir les mêmes prix. Donc voilà. Après, je trouvais que la console de base, parce que c'est une console en boîte, donc je vais vous la montrer. Ouais, donc le lot qu'elle m'a fait, c'est cette PS1 en boîte plus le Dino Crisis pour la somme de 40 €. Voilà, je voulais vraiment prendre le Dino Crisis. Voilà. Mais sinon, les jeux à l'unité étaient vraiment très très chers. Ça valait entre 2 et 30 € selon les titres. Donc voilà, c'était assez cher, surtout pour la PS2. C'est à ne rien comprendre. On ne sait pas qui vaut quoi. Alors qu'il y a des jeux qui vaut largement rien. Bref. Wally Walou, le mec qui était avec moi a réussi à lui prendre un gros lot de jeux PS1 à 50 €. J'aurais peut-être dû lui demander s'il avait pas des jeux qu'il voulait peut-être me les vendre s'il ne voulait pas. Parce que lui apparemment il était plus dans la collection de consoles. Il n'est pas trop jeu. Donc bon, il a eu ces jeux-là à 50 €. C'est vraiment très très bien. Mais voilà, j'aurais pu lui demander, voir s'il avait des jeux qu'il voulait me les laisser. Au pire des cas, je lui rembourserai la mise.
Bref, nouvelle trouvaille sur la même brocante. À 7 euros, je trouve ces deux jeux Xbox One, le Dead Rising 3 et le Monopoly, pour la somme de 7 euros. Voilà, je sais même pas si je vous l'avais dit avant. De retour pour la même brocante, hein, on enchaîne avec ce lot de jeux Game Gear. Bon, j'ai toujours pas la console, puisque bah, la seule fois où j'en ai eu une, bah, elle avait les piles complètement HS et bah, elle avait le problème de condensateur. Donc, dans tous les cas, elle n'aurait pas fonctionné. Voilà, donc ces trois jeux Game Gear. Donc, le jeu de McDonald's, là, euh, Globar Gladiator, là, je crois. Le Relax, Clax et Factory Panic. Donc j'ai regardé un petit peu leur code, ouais, c'est vachement rentable, c'est du 10 euros le jeu en moyenne. Je les ai eu à 13 euros les trois, donc c'est très très cool. Je vais les garder, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de revente, je vais les garder. Parce que bah, j'ai aucun jeu Game Gear, donc voilà, c'est mes premiers jeux. Voilà, donc il y avait un mec, il m'a fumé. Ouais, donc je disais, il y avait un mec qui m'avait fumé parce que on était tombé sur lui et il avait des jeux vidéo dans les mains. C'était la plupart c'était des FIFA qu'il avait dans les mains. Et le mec il était en mode je protège mes jeux, genre je veux pas que tu les vois et tout. Genre il avait un truc bizarre, genre mais moi je te les laisse les FIFA, j'en veux pas. Bref, voilà. Et juste à côté de ce du lot Game Gear, je tombe sur ce Mario Party Iceland Tour sur Nintendo 3DS pour la somme de 3 euros. Franchement, c'est un excellent prix. Je voulais essayer de baisser, hein. On essaye de négocier un petit peu, ça n'a pas fonctionné, hein. Ouais. Ça a du mal à négocier en ce moment. Voilà. Donc, dernière trouvaille de cette brocante-là, dorénavant. Sur la deuxième brocante, je trouve ces deux jeux-là, alors je les ai peut-être payés un petit peu cher. Le Lemmings et le code de la route sur Switch et PSP pour la somme de 7 euros les deux. Voilà, 5 euros pièce, elle en voulait. Voilà, j'ai réussi à les avoir à 2, à 7 euros. Ça fait du 3,50 le jeu. Ouais, je sais pas si je pense que ça fait peut-être un petit peu cher. C'était les deux seuls jeux de cette deuxième brocante. On va sur la troisième brocante, une brocante que j'ai déjà faite l'année dernière. Je trouve deux lots complètement hallucinantes. La première, c'est bien entendu ce lot Game Boy à prix complètement hallucinant. Ça fait deux trois fois qu'on le voit vendre son lot Game Boy à 150 euros. Juste parce qu'il a le slot de Game Boy. Voilà. Il le vend à ces prix-là. Alors, il en avait deux cette fois-ci. Je crois qu'il me semble que la semaine dernière, que je l'ai vu, il en avait qu'une seule. Il vendait au même prix. Je trouve que pour une brocante, alors peut-être que sur Boncoin, Vinted et tout ça, ça peut partir forcément, bien entendu. Ça, je peux pas le nier. Mais en vide-grenier, c'est pas des prix raisonnables pour du vide-grenier. D'ailleurs, je vais vous mettre en définition, peut-être quelque part par ici, la définition normale d'un vide-grenier. C'est-à-dire que c'est censé servir à des familles principalement pour se débarrasser. C'est-à-dire que, genre, ils s'en fichent un petit peu du prix qu'ils vont mettre. Le plus important, c'est que ça se vende. Après, si les gens veulent pas comprendre ça déjà de base, tant pis pour eux, c'est pas très grave. Voilà. Sinon, pour moi, je considère ces gens-là comme des professionnels. Voilà. Ça n'a rien de particulier. Ce ne sont pas des particuliers. Un autre lot hallucinant, mais je crois que ça doit être un professionnel, lui. Je tombe sur un lot SNES en loose, console avec des jeux en loose. Il en voulait 200 euros. Donc je trouve ça extrêmement cher. On n'a pas 200 euros en brocante quand on vient en brocante. Voilà. Le seul jeu que je trouve, c'est celui-ci, le Practical Intelligence Quotient. Pour la somme d'un euro, il était complet. Voilà. Alors, troisième ou quatrième brocante, parce que là, non, quatrième ou cinquième du coup, parce que j'avais fait une bourse sur jeu entre temps, mais il n'y avait rien du tout. Quoique j'aurais peut-être dû prendre un Hey Pikmin à 5 euros, mais j'ai pas voulu le prendre. Et sixième du coup, 5 ou sixième brocante, bah il y avait personne qui était passé. Bon, il n'y avait pas grand chose de base, mais je ne pense pas que s'il y avait quelqu'un qui serait passé, qui aurait laissé ces deux consoles-là à 4 euros pièce, je ne pense pas que je les aurais. Donc je pense que personne est passé dans cette petite brocante, pas loin de chez moi en plus. Voilà, je suis très cool. Les deux fonctionnent parfaitement bien. Donc je suis très content. Je les ai eu à 8 euros les deux, 4 euros pièce. C'est vraiment donné.
Et puis on finit sur ces 2 jeux Wii, donc brocante de l'après-midi. Généralement l'après-midi, je vais en brocante pour me promener. Je savais très bien que ça allait être bien raflé le matin et au pire des cas, j'étais allé dans cette brocante-là pour voir les revendeurs, pour voir s'ils avaient de quoi de neuf, ce que je recherche ou pas. En ce moment, je suis plus dans la recherche de jeux GameCube, donc je suis même prêt à mettre 50 € dans un Zelda, Wind Waker, ou autre jeu par exemple. Voilà. Mais bon, malheureusement, ils ont pas beaucoup en GameCube. Mais je recherche pas que de la GameCube, je recherche bien entendu beaucoup de jeux. Principalement du rétro, hein, parce que de la Switch, j'en recherche pas beaucoup en brocante. Je préfère attendre les soldes, parce que les soldes, je trouve que c'est un ces meilleurs moments où on peut trouver ces mêmes jeux Switch à de très bons prix. D'ailleurs, je crois que c'était sur la première brocante, on avait eu 4 jeux Switch, mais c'était du 35 € pièce. Alors certes, je crois qu'il y en avait un qui était sous blister. Non, non, non. C'était sur 2 stands. J'avais été intéressé par un Sonic Frontier à 20 € sous blister. Je trouvais que c'était quand même un sacré bon prix. Mais je préfère attendre les soldes et au pire des cas, je le prendrai quasiment à 10-15 € pendant les soldes. Voilà. Bah du coup, je trouve que ces deux-là, donc la Coupe du Monde 2010, je ne pense pas l'avoir, et le Trackmania, que j'ai eu entre 1 et 2 € je crois, le jeu. Voilà. Ouais, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc avis de cette journée de brocante, je pensais vraiment, que j'allais faire plus de choses, mais finalement, je me suis trompé de quoique dans tous les cas, j'aurais rien trouvé. Vraiment les brocantes de mes alentours, quoi, enfin, il y a vraiment plus grand chose. À chaque fois que je vais plus dans la région parisienne, je trouve plus de choses. Donc je sais pas, j'hésite à retourner dans la région parisienne ou à essayer de continuer, dans les brocantes du 45, du 41 ou du 28. Le truc, c'est que ces brocantes-là, c'est des vrais vides-greniers pour moi. C'est beaucoup stands où c'est des pères et mères de famille avec leurs enfants et voilà, ou des grands-pères, des grands-mères, qui vendent ce qu'ils veulent se débarrasser, ce qui est l'objectif normalement d'un vide-grenier comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là sur Paris, c'est plus des puces, des marchés aux puces, c'est pas vraiment des vrais vide-greniers. Après ces marchés aux puces-là, ces vide-greniers-là sont vraiment très intéressants parce que vous pouvez vraiment trouver de bonnes choses et la preuve, hem, la grosse journée où j'ai trouvé énormément de choses là de 2024 là dans les Yvelines, c'était plus un marché aux puces, qu'un vrai vide-grenier. Alors il y avait quelques particuliers, mais la plupart c'était des professionnels, qui vendaient, tout un tas de choses. Dont, un, qui je vais acheter plein de choses parce qu'il fait vraiment de très, très bons prix. C'est vraiment des prix imbattables, pour avoir un Castlevania sur NES à 50 € alors qu'il en vaut largement plus. Quoique même je l'ai eu à 50 € avec un autre jeu 64, donc ça fait du 25 pièces, donc 25 € un Castlevania. Je trouve ça assez correct sur NES, surtout de la part d'un professionnel, enfin d'un revendeur. Il a fait vraiment de super bons prix, donc voilà. Surtout aussi avec mon, jeu Wii, le Demon, je sais plus quoi, Blast, The Demon Blast, je crois, quelque chose comme ça. De très bonnes trouvailles. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.